Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous. On se retrouve pour le cours 59 au Hachem. Et donc, ce soir, on va parler d'un sujet qui est un nouveau sujet. Et on va parler donc des halakhot concernant le Bet Knesset, donc la synagogue. On va voir pas mal de choses, des cas intéressants, des cas qu'on rencontre souvent et des choses, des généralités à connaître. Je vous partage l'écran. Halakhot Bet Knesset. Donc, Bniyat Bet Knesset. Tout d'abord, concernant la construction d'une Bet Knesset, d'une synagogue. Katava Rambam, le Rambam Maïmonide, donc, il écrit comme ça. Kol makom sheyesh bo asara Israël, tout endroit où on a 10 juifs, tsarich leachin lo bet ba'it sheyachnisu bo litfila bechol et. On doit construire un endroit, en fait, pour qu'ils puissent rentrer, prier à tout moment. Ou makom ze nikra bet hakneset. Et cet endroit-là qu'on va construire pour que ces 10 juifs ou plus puissent y rentrer, ça s'appelle une bet hakneset, une synagogue. Et s'il n'est pas dans leur force, dans leur possibilité de construire une bête à Knesset, et ils n'ont pas comment faire pour prier, donc, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de construire une synagogue. Ils ont l'obligation, donc, de louer un endroit pour pouvoir faire les tfilotes. Donc, ils vont louer un appartement, ils vont louer un bureau, ils vont louer ce qu'ils veulent, mais il va falloir louer un endroit. On a cette obligation-là dès lors qu'il y a 10 juifs. Les Shem Shamaïm, donc pour le nom, au nom d'Hachem. Gdola Maralat abonné Bet Knesset. Grand est le niveau de celui de la construction d'une synagogue. Donc c'est quelque chose de très élevé de construire une synagogue. Pourquoi? Chez Mezaké et Arabim, Yom Yom Betfilot Betsibour. Parce qu'on est Mezaké Arabim, donc Mezaké Arabim, on donne du srout au public, parce qu'on fait mériter les gens en quelque sorte. Chaque jour, avec les tfilotes Betsibour, Va'aniya Dvarim Shebek Gdusha aussi, quand on va répondre à toutes les choses de Gdusha, les Kadishim, Barechou, etc. Rol Sheken, et chez Zoché les Kayem, Sham Shiure Torah, et a fortiori, si on a le mérite là-bas de mettre en place des cours de Torah, les rabbim au public, chez Sraro Rav les En Shiur, dont le mérite n'a pas de commune mesure, le fait de faire des shiurim de Torah. Ou bilva shotier kavanato l'ishem shamaïm. Par contre, il faut que sa kavana, celui qui va construire cette sina-là, pour créer ce makom-là et cette dynamique-là, il faut que son intention, elle soit l'ishem shamaïm. Donc, pour le nom du ciel, donc pour Akadosh Baruch Hu. Leagdil et Shemo Idbarach, de grandir le nom de Hachem. Aval im kavanato leagdil et Shemo aishi chas shalom. Si maintenant, par contre, chas shalom, sa kavana, c'est de grandir son nom personnel à lui. Chaval al Mahamatsav, c'est dommage de faire tous ces efforts-là, tout ce qui va s'impliquer. Ve'adif yoter shelo ivne. Et il est préférable qu'il ne construise rien du tout. Si c'est pour construire pour son kavod, pour son honneur, etc., et pas en l'honneur d'Hachem, il est préférable qu'il ne se prenne pas la tête et qu'il ne fasse rien du tout. Kien chafetz le Hachem, parce que Hachem, il ne désire pas ça. Ve'en achadrouar beminyan kazé. Et il n'y a pas de bon esprit, il n'y a pas de Akadosh Baruch Hu, il n'agrée pas ce système-là. Donc, si on construit, il faut que ça soit les Shem Shamaïm. Très bien. Vadvarim Mavilim Uforashim Zohar Kadosh. Et les choses sont surprenantes, toujours par rapport à ce sujet-là, et claires dans le Zohar, où il y a marqué Toravat Hashem Kol Gavalev. Tout celui qui est haut de cœur, donc hautain en fait, en quelque sorte, qui a de la Gahava, c'est une Torah, c'est une abomination pour Hashem. Auto Adam chez Kol Atom Sheo, c'est toute personne de manière générale, que tout le bien qu'il va faire, qui est dès la Rasot Leatz Moshem, c'est pour se construire à lui un nom, une réputation, une image, etc. Ou Me'elou chez Nehemar Vahem, il fait partie de ceux sur lesquels on dit Avan Ivne Lanu Ir ou Migdal Verosho Bashaim Venarase Lanu Shem. Je crois que ça fait référence à la tour de Babel. Les gens, ils ont voulu construire une tour et pour eux aussi s'élever comme Hachem, ils ont voulu se faire un nom, etc. Et Elouem Abonim, Bate Knessia, donc c'est ça, il ressemble à ça en fait, ceux qui vont construire des synagogues ou Bate Midrashot et des maisons d'études, Mikaspam avec leur argent, qui est la Rasot, la M, Shem, Hashem, pour se faire à eux un nom, une renommée, et pas en l'honneur d'Hachem. Veim Adam Ze, Itariach Eslecha, et si un homme comme ça est invité chez toi, Tishmor et Batecha, Veishtecha Mibeno, garde. Si un tel personnage est invité chez toi, garde ta maison et ta femme de ce personnage. Donc l'idée ici, c'est que si on fait les choses, c'est très bien, mais il faut les faire les Shem Shamaïm.
Makom Gavoa, concernant la hauteur des synagogues, on a des halakhot là-dessus. Bet Knesset chez ou Bet Migdash Merat. Donc le Bet Knesset, pour rappel, ça s'appelle un Bet Migdash Merat. Donc c'est comme si c'était un petit Bet Migdash, une synagogue. On reparlera certainement plus tard de parler dans la Sina, etc. On avait déjà vu ces notions quand on a étudié la Kriyat Torah, mais on en reparlera certainement, je pense. Donc la synagogue, c'est un Bet Migdash Merat, donc c'est un petit Bet Migdash. Yesh livnoto comme gavoa. Il faut la construire a priori sur un endroit qui est haut, élevé, en accord avec son importance. Vegam la rasoto gavoa kechola efshar. Également le faire le plus haut possible. Yoter mikol bateaïr, plus que toutes les maisons de la ville. On va expliquer après concrètement comment ça se passe. Kizeu kvodo liot kebet amigdash, car c'est son honneur d'être comme kadosh comme le bet amigdash. Chez des mar les romains bet elokenu, pour comme c'est écrit dans Ezra, les Romains pour élever la maison de notre Dieu. Donc il y a une notion que la Sina elle soit haute. Maintenant concrètement aujourd'hui comment ça se passe? Avant les maisons c'était des petites maisons. Aujourd'hui la plupart des maisons qu'on a c'est des immeubles. Un immeuble ça dépasse très vite une synagogue. Donc c'est un petit peu différent aujourd'hui. Par contre si quelqu'un va se construire une maison personnelle, donc une maison pratique, donc une maison à soi-même, quoi, pas un immeuble. Alors là, c'est un problème vraiment de construire ça plus haut que la plus haute synagogue de la ville. Donc si j'habite à Paris, je prends la synagogue la plus élevée de Paris. Bon, à Paris encore, c'est bien parce qu'il y a des synagogues très très hautes, comme les synagogues dans lesquelles il y a les mariages, les tournelles, etc. Je ne sais pas combien il y a de mètres, mais il doit y avoir facile 30-40 mètres. Donc voilà. Mais il y a des villes où s'il y a une synagogue qui est beaucoup plus basse, ça serait un problème de construire une maison privée plus haute qu'une synagogue. Après, c'est des halachot plus détaillés, mais ça, c'est l'idée générale. Chalonot. Yesh liftoa chalonot gevoim ktsat lekivun Yerushalayim. On a un minhag comme ça de construire de faire des fenêtres, en fait, hautes en direction de Jérusalem. Donc, en direction de Jérusalem, c'est le Echal qui est en direction de Jérusalem, donc là où on met les Sifrei Torah. Et donc, c'est pour ça que souvent, dans les synagogues, là où on a le Echal, on va remarquer qu'il y aura souvent des fenêtres à côté. Ce n'est pas juste pour l'esthétique ou pour la lumière, c'est pour avoir aussi des fenêtres en direction de Jérusalem. Kedele Itpalel Kenegdam, pour prier face à ça. Vetov Sheiyu Shanim Shneim Asar Chalonot, c'est bien aussi, il y en a qui font comme ça, qui est 12 fenêtres. Vafal Pichebet Tfila Tsarich Lehabid Besidour. Maintenant, bien que dans la Tfila, on n'est pas censé rêvasser et regarder face à nous, c'est bien de regarder son sidour et d'être concentré dedans. Mikol Makom, de toute façon, Paramim chez Istakel Bederer Avra Klapesh Hashamaim. Des fois, on va un peu lever la tête comme ça, on va tourner la tête vers le ciel. Tout de suite, dès qu'on va lever la tête, on va voir les fenêtres, donc on va voir le ciel, puisqu'on a la possibilité de voir le ciel à travers la fenêtre. Et donc, ça nous rappelle toujours qu'il y a Kadosh Baruch Hu et ça soumet notre cœur et on retourne immédiatement dans notre tfila et ça nous aide à nous concentrer. On se reprend. Osheim Pitom Margi Sheeno Bekaven Batfila, ou si maintenant, d'un coup, il n'est pas en train de rêver, mais on sent qu'on se concentre plus dans la tfila, j'ai plus ma kavana, Issa Enav la marob, les horaires kavanato. Il va regarder un petit peu le ciel comme ça, toujours dans la même idée. Le ciel, ça rappelle Akadosh Baruch Hu, etc. Tout de suite, ça nous remet dans l'esprit et dans la kavana. Très bien. Maintenant, les fenêtres dont on parle ici, ou Pachout, c'est Kol Zebechalonot Voim Be'at Mikvoa Adam. On parle ici de fenêtres qui vont être plus hautes que la hauteur humaine. Donc, admettons que la sida soit assez haute. On ne parle pas de fenêtres qui sont directement à hauteur du sol et humaine, mais des fenêtres plus hautes. Pourquoi? Plus hautes. Pour pas que, si elles sont à hauteur humaine, on va commencer à voir les gens, s'il y a des gens qui passent dans la rue ou en face, etc. Ça va au contraire nous perturber notre esprit. Donc, on parle ici de fenêtres suffisamment hautes qui nous permettent juste, comme on a dit, de voir le ciel. Donc comme un peu des lucarnes comme ça, donc assez élevées. C'est ce qui se passe souvent si on regarde bien dans les synagogues. Et c'est bien de les faire dans un verre qui est un petit peu opaque, un petit peu rugueux, un verre trempé par exemple, ou de mettre des rideaux pour pas que ce soit complètement transparent. Pardon, les fenêtres dont on parle ici, excusez-moi, les fenêtres dont on parle qu'il faut les faire d'un verre opaque, rugueux ou mettre un rideau dessus, c'est si on a fait des fenêtres à hauteur humaine. Parce que peut-être la sida elle est trop petite ou quoi, ou elles ont déjà été faites. Donc si on fait des fenêtres en hauteur, on voit que le ciel directement, il n'y a pas de problème. Si maintenant il y a des fenêtres qui ont été faites, mais qu'on risque de voir des gens de passage, etc., alors la solution intermédiaire, c'est de faire ces fenêtres
opaques, où il y a même des films opaques qui se collent dessus, ou de mettre un rideau dessus. Très bien. Mikom Bet Knesset, l'endroit de la Bet Knesset. Où on place la sida, comment on organise ça, comment on agence les choses. Yesh le Isaer ou les Akpid Ve'od, Shelo, Ivnu Bet Kissé, Samour, Levakom, Atfila, Ve'alimoud. Quand on construit une synagogue, dédicace à mon frère Yoni qui est architecte d'intérieur, si un jour tu construis une synagogue, il faut faire attention de ne pas mettre le toilette à côté de l'endroit où on va faire la tfila ou de l'endroit où on va étudier. Pourquoi? Premièrement, pourquoi? Parce que la personne qui va être dans les toilettes, pour ne pas faire en sorte qu'elle va entendre les gens qui prient ou qui étudient, parce qu'elle ne doit pas penser à ça pendant qu'elle est aux toilettes. Et inversement, en vegan, également ceux qui sont dans la bête Knesset pour pas qu'ils en viennent à sentir une mauvaise odeur. Donc, on va écarter le plus possible les toilettes quand on construit une choule. Ou Bikol Makom, Imtaou, Vanou, bête qui sait Samour, les Makom Atfila. Si maintenant ils se sont trompés, ils ont déjà construit la synagogue et ils ont fait le toilette trop proche de l'endroit où on prie ou de l'endroit où on étudie, Rachaï Leikades, les bêtes donc il est quand même permis de rentrer dans ce toilette qui a maintenant déjà été construit. Et puisqu'on doit aller en plus de ce toilette, donc on a besoin d'y aller. Maintenant, il va s'efforcer de retirer son esprit, les asiar da'ato, de ce qu'il entend. Donc, si le toilette est trop proche et qu'il entend les kadishim ou les tfilotes ou le limud Torah, il faut absolument se déconcentrer de ça pour pas avoir son esprit qui est à ça, parce qu'on ne peut pas penser à ces choses-là dans les toilettes, l'étude, la prière, etc. Et petite astuce, on sait très bien qu'on ne peut pas annuler une pensée. La technique pour annuler une pensée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, même une mauvaise pensée de manière générale ou autre, la technique, c'est de remplacer par une autre pensée. Donc ici, quelqu'un, il est aux toilettes, il pense à des paroles de Torah ou autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, il va penser à autre chose qui préoccupe bien en général, c'est ses affaires, son business, ses dépenses, ce qu'il doit payer, etc. Ce qu'on lui doit, ce qu'il doit, tout ce qui est business, tout ce qui est argent. Et là, normalement, il va vite être concentré sur autre chose et pouvoir comme ça penser à autre chose. Je crois que c'est Rabbi Nachman, si je ne me trompe pas, qui conseille de faire un peu ses comptes comme ça aux toilettes, certainement aussi pour cette raison, pour ne pas en arriver à penser à des choses de Torah ou des paroles de Gdusha. Et donc, voilà, c'est une petite technique. Et en même temps, ça permet de régler les additions. Bniat Ezrat Nashim, concernant la Ezrat Nashim. Donc, la Ezrat Nashim, c'est l'endroit où il y a les femmes dans la Sina. Il faut construire une mechitza, donc une séparation qui soit haute dans la Ezrat Nashim, là où vont être les femmes. Mais au fait, de manière à ce que les hommes ne vont pas voir les femmes quand ils vont être dans la bête à Knesset. Donc, si maintenant il y a des femmes qui viennent mal habillées, etc., donc c'est encore plus un problème si maintenant on va les voir pendant notre tfila. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment des mechitzot qui soient de vrais mechitzot. Chez Bevada, yesh l'akpid basei beyoter. Ok. Kemochen également, yakpidou chez l'olivnot et petar à Ezra, mais samour les petar bet à Knesset. Également, il faut essayer de faire en sorte que l'entrée, l'accès pour les femmes ne soit pas à côté de l'accès pour les hommes. Pour éviter les mélanges à la sortie de la tfila, si les entrées sont, ou l'entrée ou la sortie donc sont trop proches, bah, tout le monde sort à la fin, mélange entre hommes et femmes. Et donc, ça peut être un problème. Maintenant, il y a une petite technique, c'est le mieux à faire, c'est que souvent ça se passe comme ça, même dans des sidas. Les femmes vont d'abord sortir 1 ou 2 minutes avant les hommes, ou 5 minutes avant. Comme ça évite les mélanges. Il y a toujours des gens où ça peut être nous-mêmes, même, où Sarah qui nous dit bon, ça va, c'est un peu exagéré, il ne faut pas pousser les choses. Mais non, on est tous ici des hommes, on est tous honnêtes avec nous-mêmes, on a tous un Yetzer Hara, on sait tous que nos yeux vont très très vite, notre cerveau vont très très vite. Et donc, si la Torah elle nous dit ça, c'est pas pour rien. Et donc, comme d'habitude, il faut essayer de suivre le mode d'emploi qui est pour notre bien, même si on ne comprend pas toujours tout d'un coup. Mais avec le temps, on comprend les choses et le bien des choses. Il y a des synagogues, malheureusement, où ils ont commencé à mépriser un peu les systèmes comme ça de mechitzot et la séparation entre les femmes et les hommes.
ou Maravidim Bechitza Imchorim d'olive, et ils mettent des fois des Bechitzot avec des grandes fenêtres ou des grands trous, donc qui permettent complètement de voir à travers. VL, ça fait que chez Davarze ou Pertzat Adat, Vechamour Admeod, et donc ça, c'est un véritable problème. VLP Alacha Adif chez Itpal Beveto Beyechudut, Velo Itpalel Sham Beshuvofen. Donc si c'est une sida comme ça, où on est là où on est chez les hommes, on voit complètement les femmes. Des fois, il y a même des sidas où il y a un rideau, mais il est complètement transparent. Donc honnêtement, on voit complètement à travers. Donc il nous dit ici, ça serait mieux qu'il prie, le temps que ce problème soit résolu, ça serait mieux qu'il prie tout seul carrément que de prier à la sida en étant dans cette situation-là. On ne fait pas une mitzvah à Babé Avera. Ce n'est pas un calcul. Si on va faire une mitzvah, mais on va faire une Avera, il vaut mieux ne rien faire ou faire la mitzvah différemment. Très bien. Également pour les femmes qui vont venir dans cette sida, c'est un problème aussi parce que de la même manière, elles, on les observe. Et donc, c'est aussi un problème parce qu'elles vont causer un piège aux hommes. C'est un peu les mêmes idées de tsniout de manière générale. Il y a des femmes qui vont dire oui, mais bon, moi je m'habille comme je veux. Ils n'ont qu'à pas regarder. C'est sauvage. Eh ben non, parce que les hommes, ils vont te regarder. C'est évident. Et le Yetzirah d'un homme, il est là toute la vie. On doit le combattre, ça fait partie de notre travail. Donc, il faut réfléchir aussi avec les conséquences toujours de ce qu'on fait, à la fois sur nous, mais aussi sur les autres, de manière générale. C'est un travail à faire petit à petit. Ok. Donc, tous ces comportements-là, ce n'est pas du tout des comportements de Hirat Shamayim, c'est un vrai problème et Akadosh Baruch Hu, qui les aide à faire teshuva, ceux qui agissent comme ça. Ok. Vezo Lachon Agon à Chazonish, le Chazonish. Donc, il nous disait comme ça. Il y en a qui font des Abechitza chez Bezrat Nashim sera liot beofen chez Yefchar lirot Bezrat Agvarim Bezrat Nashim. Donc, la Bechitza, en fait, comment elle doit être cette séparation entre les hommes et les femmes? Elle doit être que depuis les hommes chez les hommes ne puissent pas voir les femmes. On peut quand même, par contre, faire cette Bechitza avec des tout petits trous. Des fois, il y a des tissus comme ça qui permettent de voir que dans un sens du tissu. C'est un peu comme un genre de rideau. Donc, du coup, les femmes, elles vont voir du côté chez les hommes, parce que c'est aussi le but. Si le Yetzirah est complètement différent, le système est complètement différent, donc il n'y a pas de problème qu'elles regardent chez les hommes. Elles vont regarder la Torah, ce qui se passe, etc. Par contre, de l'autre côté, on ne voit pas. Le tissu est fait de manière à ce qu'on voit que d'un sens. Donc les femmes vont pouvoir voir les hommes, mais les hommes ne vont pas pouvoir voir les femmes. Donc ça, c'est bon. Très bien. Mechitzazo, donc une mechitza qui est comme ça, elle est obligatoire selon la stricte loi. Le fait de regarder de chez les hommes à chez les femmes, si c'est quelque chose qui est possible, malheureusement, à travers cette méritza qui n'est pas conforme, c'est un véritable issour. Donc, s'il n'y a pas de méritza ou il y a une méritza qui est problématique, on ne peut pas prier dans cette synagogue. Il ne s'agit pas juste d'y aller et de ne pas regarder. Il s'agit de ne pas pouvoir prier dans cette synagogue. Donc, le but après, et ceux qui écoutent et qui vont faire en sorte de faire une mechitza comme la halakha nous le demande seront bénis de tout le bien. Et donc, il faut essayer de faire comprendre aux gens, toujours dans la délicatesse, la finesse et l'intelligence, pour changer les choses progressivement, mais voilà, vers ce qu'on doit faire. Yetziat Anashim Knesset, là, il nous parle un petit peu de ça, par rapport à ce qu'on a parlé d'Ezrat Nashim, des femmes, etc. Katav Sefer Alenu Shabear. Donc, c'est écrit dans le livre Alenu Shabear. Nahara chez Alta Meir Chalva Besouria l'Eretz Israël. Donc, il y a une jeune fille qui a fait son Aliyah, il y a longtemps, de Souria en Eretz Israël. Et elle a raconté la dernière dracha qu'elle a entendue du Rav de la Keïla là-bas avant de partir, avant de faire son Aliyah. Il y avait un Shabbat et elle était là-bas et elle a entendu. Le Rav demandait à ce moment-là dans cette dracha aux femmes qui habitent juste en face de la synagogue de ne pas rester collées sur les balcons de la synagogue au moment où les balcons qui sont en face de la synagogue, au moment où les hommes vont sortir de la synagogue. Très bien. Et donc, a fortiori,
pour les femmes qui vont attendre comme ça en petits groupes devant la sida que les hommes sortent, parce qu'en fait, dès qu'il y a un agroupement de personnes, donc en l'occurrence ici de femmes, et ben les hommes vont forcément regarder, ça peut causer des problèmes et des fautes. Béchout de BR Moshe Katav, ok. Donc l'idée aussi ici, c'est un petit peu la même chose, c'est écrit dans le Shoot BR Moshe. L'idée en fait, c'est que pour une femme, il faut essayer de ne pas trop attendre comme ça devant la sida, de faire des groupes devant la sida, parce que comme on a dit, les hommes vont sortir, ils vont regarder le Yetzera, il fait très très bien son travail. Donc il faut essayer de rester discret au maximum et de ne pas rester pointé devant la sida. Il dit même qu'il y a des femmes qui vont venir exprès pour commencer à montrer leur belle tenue, leurs beaux vêtements, etc. Et donc ça aussi, ça peut être un problème et un mirchol pour les hommes, pour elles-mêmes déjà, et aussi pour les hommes qui vont sortir après de la sida. Et donc, tous ceux qui vont encourager le fait de pouvoir empêcher ça et d'essayer de faire un système qui soit pur, cachère et conforme à la halakha, ont un grand mérite, en fait, parce que l'impact est énorme et c'est des choses qui sont vraiment importantes. Très bien. Et donc, il y a des sidas où on a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des sidas qui s'organisent de manière à ce que les femmes vont sortir un petit peu avant pour ne pas causer de problèmes. En fait, pour se répondre honnêtement à ça, et celui qui veut raisonner honnêtement, il raisonnera honnêtement, il suffit de se poser la question, quand on sort de la sida et qu'on a déjà vu plusieurs femmes devant la sida, bah, est-ce qu'on les a regardées? Et oui, on les a regardées. Donc, la halakha n'est pas exagérée, elle est juste intelligente, réfléchie et honnête. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous met en garde pour notre bien. Encore une fois, le but, c'est de savoir l'idéal. Et le but, c'est de se diriger vers cet idéal. Ce n'est pas de tout faire du jour au lendemain. C'est ce que je répète toujours. C'est comme ça que je vois les choses et que j'essaye de me les appliquer à moi-même comme ça. Avoir toujours l'honnêteté de se dire oui, ça, c'est ce qu'il faut faire. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas encore. Mais ce n'est pas grave, je me dirige vers ça. Ça va prendre tant de temps. Mais j'avance continuellement sur ce chemin. Ok. Très bien. Donc, il nous dit ici aussi que c'est un grand cadeau qui a été donné à la femme d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle a la possibilité à chaque moment et moment, tout le temps en fait, dès lors qu'elle s'habille Tzniout, d'accomplir en permanence, à chaque moment où elle va s'habiller Tzniout, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Chanouka Tabaïd. Bessi Ouvniat Bet Knesset, donc l'inauguration ici d'une Bet Knesset. Quand on a terminé de construire une synagogue, il y a Chanouka Tabaïd Bedivrei Chizouk, on va faire une inauguration avec des paroles de Chizouk, de renforcement, des Divrei Torah, etc. Ou Bishevach Ma'alat Atfila, Bishiure Torah Bevet Knesset, et avec des louanges, des tfilotes, des cours de Torah qui vont être donnés dans cette sida. Vezeirut Birvad Knesset, et on va aussi enseigner l'importance des tfilotes, l'importance du kavod de la sida, etc. Vekveu Bezouza Bevet Knesset, l'obracha, et pendant cette inauguration, on va fixer la mezouza dans la sida. Par contre, à la sida, on ne fera pas de bracha quand on installe la mezouza. Liat Moudot, le fait de suspendre, d'accrocher des cadres, des photos dans une sida. Loïtlout Moudot Shalek Dole Israël Bekotle Betakneset, donc il ne faut pas suspendre des photos de tzadikim sur les murs de la sida. Ve'afim Talou Atmoudot, Yesh le Asiram Misham ou les Talotam Beprosdor Betakneset. Et si ça a déjà été fait, il faudrait donc les retirer et les mettre, par exemple, dans le couloir qui est le couloir de la sida, le hall, etc., mais pas dans la sida elle-même. En fait, il y a un problème de prier face à une image, face à un visage. On en avait parlé, je crois, dans des cours il y a longtemps. Et donc, c'est un peu dans cet état d'esprit. Juste une seconde, parce qu'il y a un mot que je n'avais pas. Netitsat, 2 secondes. Et on va terminer sur ça ensuite. Bon, je ne le trouve pas pour ne pas bloquer tout le monde. Yoni, si tu peux m'écrire ce que c'est l'Intot, s'il te plaît, je ne sais pas ce que c'est. Les Tzitzat Bet Knesset. C'est dans l'idée de détruire, mais je n'ai pas le mot exact. On va avancer en attendant. Donc, on n'a pas le droit de déraciner, de détruire une chose de la Bet Knesset, de la Sida. Kegon Lishpor, Kir, Vekayotsevazé, comme détruire par exemple un mur dans une Sida, on n'a pas le droit. Ou la vie, mais non, aussi les hachrit. Par contre, si on ne fait pas ça dans le but simplement de casser, de détruire, et la lettre Bet Knesset, mais on le fait dans le but de la Bet Knesset, à Rezemoutar, alors c'est permis.
Par exemple, je veux faire une grande pièce, j'ai besoin de casser ce mur, c'est dans le but, l'intérêt de la Bet Knesset, il n'y a pas de problème. Alken mutar lintot smirat mekir Bet Knesset, kede la tête sham badaf leani achalav sidurim osfarim. Pareil, je peux comme ça couper un petit morceau d'un mur. Si je veux maintenant mettre une étagère pour pouvoir poser des sidurim, des livres, etc. Toujours, c'est dans le but de la Bet Knesset, il n'y a aucun problème. Vechen mutar liftoach chalon. Également, on a le droit d'ouvrir une fenêtre, donc de faire un trou dans le mur pour y installer une fenêtre. Oligdoar Bekir ou Be'aron HaKodesh, ou de percer dans le mur ou dans le Haron, là où on va mettre les siffrés Torah, comme par exemple pour faire passer un fil électrique ou un système d'alarme, etc. Tout ce qui est en fait dans le but de la synagogue, on a le droit de percer, de casser, etc. Mais pas simplement comme ça, sans aucune raison. Assur Lishbor Mikele Bet HaKnesset, on n'a pas le droit de casser des ustensiles du Bet HaKnesset de la Sina, comme par exemple des tables, des bancs et tout ce qui ressemble à cela. Aval et horaires, moutard. Par contre, si c'est toujours dans un but, un objectif, on en a besoin de faire ça, c'est permis. Exemple, on casse un banc pour pouvoir le réparer, le détruire, le reconstruire, l'arranger, etc. Il n'y a aucun problème. Si maintenant ils sont un peu abandonnés, il y a des meubles qui sont un peu abandonnés, je ne sais pas, il y a un vieux standard, une vieille étagère, un vieux truc qui ne sert plus, et du coup ça ne devient pas un kavod pour le Bet Knesset d'utiliser cette chose-là, elle est tellement vieille et tellement abîmée. On a le droit de remplacer ça par autre chose sans aucun problème. Et dès lors qu'on les aura sortis du Bet Knesset, on aura le droit de la Kedusha, ça y est, elle s'est enlevée une fois qu'on les a sortis du Bet Knesset, parce qu'on va les remplacer par d'autres ou pour autre raison. Alors ça y est, ils ont plus leur Kedusha et on a le droit de les utiliser pour des choses roll, n'importe quoi, en fait, ce qu'on veut faire. Si je veux prendre l'étagère, la mettre chez moi, en faire un banc, peu importe. Bet Knesset, Betor Binyan, Begourim. Une sina dans un immeuble d'habitation. Binyan Begourim, donc un binyan où il y a différents appartements. Chez Igdishou, Achat, Adirot, les Bet Knesset, ils ont décidé de dédier un appartement, ça arrive souvent en Israël, dédier un appartement de l'immeuble pour en faire une synagogue. Rachaïb, la Dour, Bekoma, Shemeal, Bet Knesset. Donc déjà, ça c'est une chose qui est permise, il n'y a pas de problème, mais également, on a le droit d'habiter dans l'étage qui est au-dessus du Bet Knesset. Parce qu'on pourrait dire, attends, mon appart, il est juste au-dessus de la Sina, est-ce que j'ai le droit d'y habiter? Oui, il n'y a pas de problème. Rak, chez Israrou, Beshetar, chez Beal, Aaron, à Kodesh, chez Bossifré, à Torah, chez Loïch, Shushav. Juste la seule chose, c'est que l'appartement qui va se trouver juste au-dessus de la Sina, il faudra faire attention que l'endroit où se trouve le Aaron, donc là où il y a les Sfarim, les Sifré Torah, il faudra faire attention que dans l'appart qui est juste au-dessus, donc là j'ai un appart, là j'ai le Aaron à Kodesh où il y a les Sfarim, j'ai mon appart qui est juste au-dessus, toute cette zone-là en fait, comme juste en dessous dans l'appart, il y a les Sefer Torah, faire attention de ne pas utiliser cette zone-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre par exemple une armoire avec des vêtements, mais il ne faut pas commencer à aller marcher, mettre son lit là-bas, etc. Il faut juste bloquer l'endroit avec par exemple une armoire de vêtements et c'est bon. Et les étages au-dessus, qu'en est-il? Bon, en dessous, il n'y a pas de problème parce qu'on est en dessous, mais au-dessus, voilà. Et les étages au-dessus, maintenant, pas juste au-dessus, mais les étages qui sont encore plus hauts. Alors là, on peut utiliser même ce terrain-là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de mettre une armoire de vêtements ou autre, comme c'est le cas pour l'étage qui est juste au-dessus du Haron où il y a les Sifré Torah. Très bien. Voilà, on termine avec ça. B'diat Bet HaKnesset, allié des Bet HaKnesset. Donc, construire une synagogue par une synagogue. De quoi il s'agit? Bet HaKnesset chez Enbo. Pardon, pas par une synagogue. À côté d'une synagogue. Construire une synagogue à côté d'une synagogue. Il y a une synagogue maintenant, on veut construire une autre synagogue à côté. Est-ce qu'on peut ou pas? Et on termine avec ce point. Bet HaKnesset chez Enbo Dai Shiur Torah. Donc, une synagogue dans laquelle il n'y a pas assez de cours de Torah pour le public. Ou alors qui ne permettent pas à toute personne, à tout un chacun de venir étudier comme il le désire, au moment qu'il désire, quelque chose qui lui plaît, etc. Alors au début, on va essayer de convaincre les gens tranquillement, de manière agréable, de leur dire, envoyer des gens, des Talmidei Chacham qui essayent de les convaincre et qui leur disent, voilà, on a des gens qui voudraient étudier, etc. Et de montrer à quel point c'est un mérite pour eux. De donner la possibilité à chacun qui veut étudier à tout moment de venir étudier. Par contre, si maintenant ils s'entêtent et ils ne veulent pas changer leurs pensées, qui sont fermés, il y a zéro cours de Torah, il y a des gens qui ne sont pas acceptés, etc., etc. Alors, c'est une mitzvah d'ouvrir une synagogue complémentaire à côté de l'endroit, il n'y aura pas de problème, donc c'est carrément une mitzvah. Et là-bas, on pourra donc enseigner, multiplier la Torah
de manière agréable, de manière appréciable par les gens. Et c'est une mitzvah parce qu'on va permettre de sauver ces gens, de sauver la Torah et de multiplier son étude. Par contre, si cette situation-là arrive, oui, c'est une mitzvah de faire une autre synagogue. Par contre, il faut faire attention que ça soit fait quand même dans l'amour, dans la fraternité, dans le respect et que ça ne commence pas à faire des disputes, des discordes, etc. Très bien. On va s'arrêter là. Non, excusez-moi, on va juste terminer ce point parce que vraiment après, c'est un autre sujet et je ne veux pas qu'on termine au milieu d'un truc. Et vraiment, voilà, dans 1 minute, on a fini. Donc, on a parlé des disputes dans les synagogues. Donc, des fois, il y a des disputes dans les synagogues, malheureusement. Loït Palel Bemet Knesset, chez Metsuim Sham, Rivim ou Marlokot. On ne va pas prier dans une sida où il y a là-bas, de manière régulière, des disputes, des marloktot, etc., des discordes, parce que c'est évident que ces choses-là vont venir nous perturber pendant notre tefila et on ne va pas pouvoir prier convenablement. Je traduis directement. Et nos sages nous ont déjà dit, donc nos sages nous ont dit, on ne peut pas prier quand on est triste, quand on est en dispute, quand on est énervé, mais seulement quand on est joyeux, dans une simra de mitzvah comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de calmer les disputes ou les marloquettes. Et si on n'arrive pas à faire cela, alors il faut trouver une autre synagogue, créer une autre synagogue, ou trouver un endroit où on se sent bien, où on a un ishuv da'at, où on est posé d'esprit, où on est joyeux et où on peut appliquer là-bas la Torah et les mitzvot de manière normale et convenable sans être perturbé. Parce que dès lors que notre cœur il est perturbé, qu'il y a des discordes comme ça, etc., la tefila, elle ne peut pas monter bien devant Akadosh Baruch Hu, et on n'est pas en train de faire une louange à Hachem parce que ça ne marche pas tout simplement et ce n'est pas efficace. Donc c'est important de pouvoir être toujours dans une ambiance de shalom et de simra. On parlera la semaine prochaine de la suite, donc toujours sur ce sujet, de l'importance donc de nommer un rave dans une sida, qu'il y ait un rave. On va parler encore de beaucoup de choses, toujours concernant la Beth Knesset. S'il y a des questions, vous pouvez activer les micros. Chazak à tous.